Une semaine à Kombisiri à la rencontre aujourd'hui de l'association Nongtaba et ses pensionnaires, des pensionnaires qui ont en commun le handicap visuel. Depuis 2013, l'association se bat pour donner le savoir et le savoir-faire à ces personnes. Et comme vous allez le voir, en plus de lire et écrire, ces pensionnaires font preuve de dextérité dans la confection d'objets utilitaires. À leur rencontre, Bernard Kombelem, Boukari Zunkrana et Vincent Kendrimugo. Amadi nongen lame wayi lebda sa iya aregma yesen tosa sendata la karimbi la kamafa pusga lado bala aye la metarat lebga mécanicien. À Kombisiri, cette école compte dans le système éducatif avec une certaine particularité. Une école des adultes et pour personnes vivant avec un handicap visuel. Ici, des femmes et des hommes passent du temps à tâter le papier pour décoder les signes en lettres, mots et phrases en langue nationale morée. C'est la lecture en braille. Si tu maîtrises la lecture morée en braille, tu peux aussi lire en français, parce que c'est le même alphabet. Apprendre à lire, mais aussi à écrire, et tout le monde s'y applique. L'école a 4 classes pour les adultes, selon les niveaux. Elle vient d'ouvrir une 5e pour commencer l'éducation des enfants. Nous ne voulons pas que les enfants malvoyants grandissent et restent comme nous sans pouvoir s'exprimer en français. Alors nous avons cette classe pour alphabétiser les enfants en français. Un enseignant francophone est affecté à cette tâche. Cette école est celle de l'association Nongtaba des aveugles et malvoyants de Kombisiri, fondée en 2013 par Justine Belem. J'ai eu la chance d'être alphabétisé en braille en 2004-2005. Vu l'importance, j'ai décidé de faire profiter les autres pour combattre l'ignorance. Ici, la formation professionnelle est alliée à l'alphabétisation. Dans les après-midi, les élèves passent à l'atelier où ils apprennent à fabriquer divers objets comme les lits, les chaises, les sacs et autres objets vendables. Quand on tient à quelque chose et on s'y applique, on arrive à le faire. Moi, j'ai appris à fabriquer les lits et aujourd'hui, ça me rapporte. J'arrive à confectionner 4 modèles de lits. Dans ce centre, tout le monde est plus que motivé. Mais la bonne volonté d'apprendre à être autonome se heurte souvent au manque de salles et d'équipements adéquats pour apprendre dans les meilleures conditions.